J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'invitation. Nous allons parler d'invitation parce que les gens invitent mal. Quand tu vois, moi je vous ai dit, j'ai fait près de 2 ans dans le marketing de réseau et je peux vous garantir une chose, c'est que les gens invitent mal. Et c'est vraiment hallucinant. Les gens n'ont aucune idée de la vente, n'ont aucune notion de la vente, n'ont aucune notion du marketing. Et tu vois qu'ils sont tellement maladroits qu'ils invitent 100 personnes par exemple et seulement 3 personnes viennent. 3 personnes viennent tout simplement parce que les gens savent à l'avance qu'ils veulent parler de marketing relationnel ou de marketing du réseau. Et les gens n'appréhendent pas la notion du marketing comme du marketing en fait, comme de la vente. Le marketing, c'est le marketing, c'est du marketing. La vente, c'est draguer un client. Vente, c'est draguer un client. Et tu t'imagines un peu, moi par exemple, il y a des gens qui m'écrivent, qui m'appellent, ou disent bon, je voudrais t'inviter à une présentation d'un marketing de réseau. Tout de suite, tu vas refuser parce que je suis déjà dans plein, ok, que j'ai pas fini de gérer et je ne connais pas ton marketing de réseau. Encore que moi, je suis un peu plus habitué, donc je peux venir tout simplement pour te faire plaisir, mais d'autres vont refuser. Et donc tu t'imagines un peu, tu appelles une fille, d'accord, puisqu'on a dit vendre, c'est draguer le client. Tu imagines un peu, tu appelles une fille, tu lui dis bon, écoute, viens, je vais te draguer. Tu t'appelles, passe chez moi, je vais te draguer. Ou c'est ta copine, tu dis bon, viens, passe chez moi, je vais coucher avec toi. Est-ce qu'elle va accepter? Non, justement, il faut mettre un mythe autour de la chose pour que quand la personne vient, la fille vient, tu puisses passer à l'action. D'accord, tu as dit tu veux la draguer, tu veux la draguer. Deuxième option, les gens disent bon, écoute, je voudrais t'inviter à une présentation d'opportunité. Je voudrais que tu viennes suivre une présentation d'opportunité. Ça encore, c'est une manière débile, c'est une manière totalement bizarre d'inviter les gens parce que personne ne viendra à une présentation d'opportunité. Aujourd'hui, 90% des gens savent que quand tu parles de présentation d'opportunité, quand tu dis viens, je vais te présenter une opportunité, c'est sûr que tu veux leur parler de marketing relationnel et les gens savent et ils sont habitués à ça. Il y a vraiment une poignée de personnes qui sont ignorantes, qui ne comprendront pas que c'est du marketing relationnel. D'accord? C'est comme si par exemple tu appelles une fille, tu dis bon écoute, viens chez moi, j'ai quelque chose de très important à te dire. Ok? Dans quel domaine? Pourquoi tu ne peux pas me dire ce que tu as à me dire? Ok? Pourquoi tu ne peux pas me dire à l'avance l'opportunité dont il s'agit? Tu peux pas me faire un résumé dessus. D'accord? Et c'est là où les gens commencent par dire oui, fais ci. Et alors, ça pose un problème. Ça pose le problème de comment inviter. Parce que les gens ne savent plus inviter. Ils ne savent pas du tout inviter. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner une méthode, un canevas pour savoir inviter les gens. Comment inviter? D'abord, avant de comprendre comment inviter, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la vente. Vente, c'est quoi? Vente, c'est que j'ai besoin de votre argent. Et pour avoir votre argent, j'ai besoin que vous soyez content de moi, satisfait au point de me donner votre argent. Et pour être satisfait de moi et pour être satisfait de moi, il faut que je vous donne quelque chose dont vous avez besoin. Et pour avoir ce dont vous avez besoin, il faut que je connaisse ce dont vous avez besoin. Et la vente commence par là. La vente commence par l'identification, l'invitation du prospect commence par l'identification de son besoin, le besoin qui est lié à une solution de votre compagnie. C'est-à-dire, la personne ne peut pas avoir un problème de santé et vous allez l'inviter pour venir suivre la présentation d'une compagnie qui parle par exemple d'investir sur l'or, d'investir sur telle autre chose ou qui parle d'un domaine complètement à part. Et le pire, c'est des marketing de réseau qui n'ont aucun produit. Le seul produit, c'est de t'inscrire, de parrainer pour gagner de l'argent. Ça, je vous dis, automatiquement, fuyez ce genre de réseau parce qu'il n'y a aucun projet derrière, il n'y a aucun business derrière. Donc, le principe, il est simple. Le principe, c'est que tu pars d'un besoin que la personne rencontre. Et pour connaître le besoin que la personne rencontre, tu as plusieurs options. Tu as par exemple l'observation. Tu peux l'observer pour pouvoir identifier les différents problèmes qu'il rencontre en corrélation avec les solutions de ton
de ta compagnie de marketing de réseau. Là, voilà, moi par exemple, j'ai un ami qui m'a demandé, avant de m'inscrire dans son marketing de réseau dans sa compagnie, il m'avait dit, écoute, Pattern, je vois que tu pousses du ventre. Et dans le temps, c'était vrai, d'ailleurs, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et c'est un problème pour moi. Certes, il a touché sur le bon problème, enfin sur un des bons problèmes. Mais ce n'est pas suffisant parce que lui, il avait la chance d'ailleurs que c'était un problème pour moi, c'était un facteur pour moi parce que beaucoup de personnes m'en parlaient. Mais est-ce que c'est un problème suffisamment élevé pour m'amener à m'inscrire? Pas forcément. Et c'est là où vous devez faire sortir votre sens d'observation, comme je l'ai dit, où la méthode qui marche le plus, c'est de discuter avec la personne, de l'approcher. Vous savez, en matière de vente, lorsque vous voulez faire de grosses ventes, je n'ai pas dit vente de la glace, vente du bonbon, du biscuit, je ne parle pas de ces genres de ventes-là. Lorsque vous voulez faire de grosses ventes, la première chose, c'est que vous devez installer un système d'information. Un système d'information qui vous permet de pouvoir savoir quel problème le client, le prospect rencontre de façon précise. Ça suppose quoi? Ça suppose que le premier rendez-vous que vous prenez avec la personne, ce n'est jamais un rendez-vous d'invitation. Ce n'est jamais un rendez-vous de vente. Ce n'est jamais un rendez-vous pour l'inviter à votre présentation d'opportunité. Il faut comprendre bien ce mécanisme-là. Le premier rendez-vous que vous prenez avec votre prospect, avec votre futur filleul, c'est un rendez-vous pour identifier le problème qu'il rencontre. Quel problème ce dernier rencontre? Et le problème doit respecter 3 critères. Vous devez identifier un problème que j'appelle un problème dur. Un problème dur, DUR. D'abord, le problème doit être douloureux pour lui. Le problème qu'il rencontre, vous devez lui poser des questions ouvertes ou fermées pour identifier les différents problèmes qu'il rencontre. D'accord? Donc, le problème doit être d'abord douloureux. Douloureux en ce sens où ça doit constituer un fardeau pour lui. Très important. Ce problème doit être douloureux, il doit savoir, vous devez être d'accord que le problème constitue un fardeau pour lui. D'accord? Mais ça ne suffit pas. Le problème doit être douloureux, urgent, d'accord, et reconnu. C'est ça le système dur. Le problème doit être douloureux, urgent et reconnu. C'est-à-dire le problème doit être douloureux. Donc, il doit être conscient que c'est un problème et il doit vouloir s'en départir, régler le problème. Ensuite, ça doit être urgent parce qu'il doit vouloir que le problème se règle tout de suite parce que c'est un problème qui le dérange, qui l'énerve et il doit être d'accord, il doit vouloir régler le problème tout de suite. Troisièmement, le problème doit être reconnu en ce sens que le problème, ce n'est pas vous qui identifiez ça comme un problème seulement, mais c'est lui aussi qui reconnaît que c'est un problème, un facteur, un casse-tête pour lui. Donc, lorsque le problème ou les problèmes que vous avez identifiés respectent ces 3 critères, douloureux, urgent et reconnu, et que ceux ou ces problèmes sont en réalité en accord ou en harmonie avec une des recettes de votre compagnie, un des problèmes que votre compagnie résout. Le deuxième rendez-vous maintenant, ou le deuxième appel, vous allez l'inviter en mettant le point sur un des problèmes que vous avez identifié ensemble avec lui. C'est-à-dire, le premier appel ou le premier rendez-vous, c'est échanger, discuter de tout et de rien, mais vous posez des problèmes, des questions pièges, des questions qui vont l'amener à s'exprimer, à exprimer un certain nombre de malaises qu'il ressent dans le domaine de votre compagnie. Il faut comprendre ça. Ensuite, vous répertoriez des problèmes dont il a parlé. Vous lui posez plein de questions dessus pour être sûr que c'est les problèmes durs. Ensuite, vous le rappelez le lendemain, le surlendemain pour dire, tiens, j'ai en fait une solution pour toi. Tu te rappelles de la discussion qu'on a eue hier ou avant-hier? Tu te rappelles que tu m'avais dit que tu as vraiment besoin d'une solution pour régler quel problème? Tu as dit oui.
dis, ok, j'ai une solution pour toi. Tu seras où demain à telle heure? Je voudrais qu'on se voit pour en parler. Mais je voudrais que tu viennes me voir ou que je passe te voir. Vous pouvez passer le voir, le prendre pour aller à votre présentation. Vous pouvez le laisser venir et aller ensemble avec lui à votre présentation. Ce qui fait que dès qu'il rentre dans la salle, dès qu'on commence pas à parler, il est scotché parce que à travers la présentation qu'on fait, il voit qu'un de ses problèmes sera réglé. Automatiquement, vous n'avez plus besoin de trop d'argumentaires pour pouvoir le parrainer. Maintenant, l'autre défi, c'est une fois qu'il s'inscrit, il faut que vous l'amenez, vous le formez à dupliquer ce système-là que vous avez mis en place. Et certains vont me dire, oui, Patin, ton mécanisme est bon, mais c'est long. Mais on n'est pas là pour emmagasiner des fioles, mais on est là pour emmagasiner des fioles qualifiées. Si tu veux avoir des fioles qualifiées, tu dois considérer le marketing et réseau comme un boulot. Et en tant que tel, le marketing et réseau a ses réalités. On ne prospecte pas un filleul du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et les filleuls de qualité viennent avec le temps. Et tu dois être sûr que le filleul que tu intègres dans ton réseau, ce n'est pas tout filleul qui est filleul. Tout filleul ne te donnera pas de bons résultats. Lorsque tu veux avoir de bons filleuls, tu dois t'arranger pour pouvoir prendre le temps de le prospecter efficacement pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Ok? Petite parenthèse avant de finir la vidéo d'aujourd'hui, c'est les gens qui présentent. Vous savez, lorsque vous entrez dans une salle de présentation de marketing et réseau, il y a généralement deux camps. Il y a les gens qui sont intéressés par le service même, par le problème que votre compagnie résout, votre produit ou votre service résout. Eux ne sont pas là forcément pour faire le business, pour faire du marketing de réseau, pour parrainer. Il y a d'autres, c'est le côté business qui les intéresse. Et une des grosses erreurs que beaucoup de réseauteurs font, de présentateurs font, c'est qu'ils parlent uniquement aux gens qui viennent faire le business. Ce qui fait que ceux qui ne sont pas intéressés par le business, ceux qui sont juste là pour acheter le produit, le service, pour simplement bénéficier du produit, du service de façon payante, sans vouloir parrainer, sans vouloir enrôler, tout de suite, ils ne sont pas intéressés, ils rentrent chez eux, ils ne reviennent plus jamais. Il faut comprendre qu'il y a généralement deux catégories. Et vous devez parler à ces deux catégories de personnes. Vous devez parler d'abord à ceux qui sont là, pas besoin, ils sont venus régler un problème, et ceux qui sont venus pour le marketing de réseau. Ceux qui sont venus pour régler leurs problèmes, s'ils finissent de régler leurs problèmes, s'ils sont satisfaits, ils peuvent décider de rentrer dans l'autre camp. Mais jamais il faut les forcer, jamais il faut leur montrer qu'ils ont intérêt à aller là-bas. Non, non. Il faut parler aux besoins que la personne a. Donc, voilà le process pour pouvoir inviter. Premier rendez-vous, prendre de l'information. Mettre en place un système d'information. Deuxième rendez-vous maintenant, inviter en se basant sur le problème dur que vous avez eu à identifier. Et n'oubliez pas, vendre, c'est draguer. D'accord? Et avant de poser chaque acte, demandez-vous, est-ce que si je veux draguer maintenant, est-ce que si j'étais en situation de drague, est-ce que ça allait marcher pour moi? Si c'est non, changez de stratégie. Changez de stratégie. Imaginez par exemple une fille que vous voulez draguer et vous ne connaissez pas ses goûts, vous ne connaissez pas ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle n'aime pas entendre, où est-ce qu'elle fréquente, quels sont les amis qu'elle fréquente et tout. Et vous vous plantez devant elle, vous commencez par lui donner, vous commencez par lui citer ou raconter un discours standard, d'accord, sans connaître ses goûts et tout. Vous avez 90% de risque de ne pas avoir gain de cause. C'est exactement le même principe, c'est comme ça que ça se passe. Donc les amis, voilà, si vous voulez aller loin, inscrivez-vous pour la formation MLM pour tous. C'est une formation qui a pour but de vous amener à avoir 600 prospects par mois et pouvoir parrainer 5 à 7 filles. C'est une formation garantie, satisfait ou remboursée à 300%. Et je vous dis, si vous appliquez tout ce que je vais mettre dans cette formation, il n'y a pas de raison pour que vous n'ayez pas de résultat. Le but de la formation, c'est de vous rendre séduisant. Je vous ai dit, vendre, c'est draguer. C'est de vous rendre séduisant, stylé, de façon à ce que les gens
puissent venir vers vous naturellement, vous puissiez attirer les gens naturellement, les gens puissent vouloir que vous les parrainez au lieu de courir vers eux. Le meilleur système, ce n'est pas de courir derrière les gens, d'accord, au risque de les étouffer, de les énerver, d'accord, mais c'est de les faire courir vers vous. Et nous allons voir dans cette formation comment faire en sorte que les gens courent vers vous, comment faire en sorte que les gens aiment, vous préfèrent comme parrain, comment faire en sorte que vous puissiez les inspirer à devenir comme vous. C'est le but de cette formation. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans la formation. Il y a un lien en description dans la description de la vidéo. Cliquez sur le lien pour intégrer le forum de la formation. Vous aurez toutes les informations. Moi, je vous retrouve dans la vidéo de demain. Pendant ce temps, restez libre. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Retrouvez-vous dans le groupe et nous on démarre la formation tout de suite. Quant aux autres, on se donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Salut!